Est-ce qu'on a un plus grand risque d'inflation ou un grand risque de déflation? L'inflation n'est pas un risque immédiat. Avec des prix énergétiques comme on les a, ce n'est pas un risque. On va avoir, d'après nos calculs, au printemps, jusqu'en juillet, août, on va avoir des chiffres avec un moins de... Ça c'est sûr. Et en fait, il faut toujours comparer. On compare un mois, le mois de mai de cette année, avec le mois de mai de l'année passée. Si vous avez connu un mois de mai où les prix sont montés très fort, vous savez d'office, étant donné que maintenant les prix sont très bas, que vous aurez de l'inflation négative, c'est sûr. Et donc on sait plus ou moins que jusqu'en juillet, août, ce sera négatif. Et donc ce n'est pas un problème directement maintenant, et ça va redémarrer. Une fois que la Commission et d'autres également, j'ai senti auprès de mes collègues à l'Eurogroupe que tout le monde attend un peu, deuxième semestre de 2009, une croissance qui tout doucement redémarre. Et automatiquement, vous allez voir les problèmes qu'on a eus au niveau de l'offre énergétique, ça va revenir. Car c'était pas uniquement de la spéculation, il y avait aussi des éléments de problème d'offre. Si on coupe toutes les productions qui gênent, si on ne veut plus de transport et de réseau, si ça gêne, ben c'est que l'offre n'est pas assez grande à ce moment-là. C'était ça notre problème. En partie en tout cas. Et donc ce problème-là, il ne va pas être résolu. Avec des prix d'énergie aussi bas, il n'y a personne qui investit pour le moment dans ce genre d'infrastructure. C'est pour ça que l'État et les pouvoirs publics doivent être présents très fort dans les firmes énergétiques. Pour justement, de façon anticyclique, travailler sur les réseaux. Pas nécessairement sur les productions, mais sur les réseaux surtout. Ça doit rester quand même quelque chose où les pouvoirs publics doivent avoir la main mise, qu'on le veuille ou non. Et donc ça va revenir. Les prix du baril du pétrole vont redémarrer, les prix du gaz vont probablement encore une fois diminuer. C'est mécanique étant donné que ça suit avec 6 mois, 9 mois de retard, ça dépend des contrats. C'est des contrats à long terme, ce n'est pas des contrats à court terme, en tout cas pas toujours. Et donc, on sait plus ou moins comment ça peut évoluer par après. Le baril du pétrole va redémarrer, étant donné qu'on a une production au niveau des... une mise en place au niveau des infrastructures, notamment les raffineries, qui n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Et donc, automatiquement, on va voir l'offre qui ne sera pas suffisante. Et donc, ce n'est pas un danger immédiat pour le moment. Ça va redémarrer. Et il ne faut pas, comment dire, être catastrophé si on va avoir une inflation négative. C'est pas dramatique étant donné que ça va redémarrer. C'est mécanique. On a les prix administrés ont plus ou moins, à quelques exceptions près, suivi ce que le gouvernement avait décidé en avril. Et les commerçants et les artisans ont plus ou moins, avec très peu d'exceptions, suivi le fair pricing qu'on avait mis en place, c'est-à-dire ne pas, lors d'une tranche indiciaire, répercuter plus que ce que la tranche indiciaire au niveau des salaires coûte à l'entreprise. Ça a été plus ou moins respecté. Donc à ce niveau-là, je crois que c'est bien fait. On a réussi certaines ouvertures au niveau des représentations générales, c'est-à-dire qui étaient bloquées, où les firmes ne pouvaient pas acheter où ils voulaient. Ils ne pouvaient pas acheter en Allemagne alors que les prix étaient en retail moins élevés qu'en grossiste en Belgique. Tout ça, plus ou moins, on a réglé, c'est-à-dire avec quelques lettres foudroyantes. Les grosses firmes ont quand même changé un peu leur habitude. On a eu quand même des ouvertures. Et on a eu des ouvertures à Bruxelles avec la concurrence qui s'est préoccupée de ce problème. Et je crois que cette pression a fait que les prix maintenant pour la grande distribution sont plus faciles. J'espère seulement qu'ils les répercutent, ce qui n'est pas toujours évident.